Donc moi c'est Denis Pila, je travaille chez ST Micro, je suis service manager dans l'IT. Mon métier consiste à déployer des services disponibles à toutes les organisations, ce qu'on appelle business de ST. Les services sont du Tulip, on a 4 plateformes Tulip, on a du Black Duck pour vérifier l'intégrité au niveau licence des codes sources. On a beaucoup de Bugzilla aussi et d'autres outils, genre IBM Doors, ce genre de choses, pour collecter les requirements, gérer les requirements. Je vais vous présenter une des activités qui consiste à déployer, à mettre en prod nos plateformes Tulip. On a un process qui s'appelle RTP, Release to Production, avec en premier lieu un backlog, donc un ensemble de nouvelles demandes qui arrivent des organisations business, qui arrivent de l'interne, des demandes IT internes également. Et on a un cycle de déploiement d'environ 7 semaines. Donc toutes les 7 semaines, on déploie un Tulip sur entre 1 et 4 plateformes. La partie collection, récupération du backlog se fait au travers un Kanban dans lequel nous, on visualise tout type de demandes, donc les demandes d'assistance, les bugs et les nouvelles fonctionnalités. Donc la priorisation se fait par département. Donc chaque organisation business m'envoie régulièrement le top 3 de leurs nouvelles features à faire implémenter. Et la priorisation dépend aussi du financement. Si on a un financement, on arrive à le faire. Si on n'en a pas, on n'y arrive pas. Donc oui, ce que je n'ai pas précisé, c'est que donc, ST Micro est partenaire aux clients d'Enaline via un contrat d'Open Roadmap qui nous permet en fait de financer la R&D de Tulip et de participer à la stratégie, notamment de développement de Tulip. On a ce qu'on appelle la partie test intégration. Donc là, on va avoir un déploiement qui se passe sur une plateforme de QA qui va être une image mineure d'une plateforme de prod. Là, on commence dans notre équipe à mettre en place la partie validation, donc en utilisant depuis peu l'outil TTM, Tulip Test Management. Les trackers également, la partie Git pour héberger certains tests, tout ce qui est également Gerrit, donc les Gerrit, les connecteurs Gerrit entre notre plateforme et le service Gerrit qui est déployé également chez nous. Et on a également une partie test automatique qui se base sur du Jenkins. Ensuite, on met en place la partie communication. Là, elle se fait principalement sur du documentation management, du MediaWiki. Donc, on déploie nos propres release notes. On n'envoie pas directement les release notes Enaline, principalement parce qu'on a des configurations assez particulières sur nos plateformes. Et on ne déploie pas forcément 100% des fonctionnalités Tulip en interne. On planifie la partie interruption de service. Vous l'avez vu sur une slide précédente, c'est quelques minutes, mais il faut quand même la planifier le plus longtemps à l'avance. Il faut voir que chez nous, une interruption de service peut coûter assez cher. On a mesuré à 2 millions d'euros. Une interruption d'une journée, c'est 2 millions d'euros. Donc c'est pour ça qu'on essaie de réduire à quelques minutes l'interruption de service. Donc nos plateformes sont très critiques en termes de haute disponibilité. Donc très régulièrement, on passe dans des stand-up meetings où on utilise les divers dashboards Scrum et Kanban qui nous permettent de voir où on en est, qui fait quoi. Est-ce qu'on n'a pas des tâches non assignées, par exemple, dans ce process de déploiement. Donc il y a environ 15 étapes dans le process. Elles doivent toutes se dérouler en temps et en heure. Surtout les dernières étapes sont minutées. Donc là, c'est le dashboard qui nous permet de suivre l'ensemble de ces étapes et de les planifier. On utilise aussi tout ce qui est mailing list. Donc on a pas mal de mailing lists qui permettent de communiquer avec les différentes équipes. Donc il y a des mailing lists Tulip, il y a d'autres types de mailing lists. Notamment, on a les équipes de monitoring. Donc il y a des équipes monitoring 24/7
qui travaille jour et nuit et qui, s'il y a un problème sur la plateforme, elle la remet en route. Donc si Tulip s'arrête ou si un des services de Tulip s'arrête, tout ça c'est monitoré, il y a des gens qui sont payés pour ça, ils reçoivent des alertes et derrière ils redémarrent. Donc il ne faut surtout pas qu'ils redémarrent la machine pendant que nous on est en train de faire une opération de mise à jour. Sinon ce serait assez compliqué à gérer derrière. Donc on doit les avertir bien en avance, donc c'est ce qu'on appelle, on appelle ça les ProdOps, c'est opérateurs de production. On passe ensuite en déploiement sur une plateforme de pré-prod qui, elle, est une image quasiment identique à la plateforme de prod. Donc on a 3 plateformes, une plateforme de test, une plateforme de pré-production et une plateforme de prod. Donc celle-ci, on va dire c'est la même en termes d'architecture. Elle se distingue simplement en termes de ressources. Elle a un peu moins de ressources, moins de mémoire, moins de CPU. Nos plateformes sont quasiment toutes virtualisées, donc c'est assez facile de resizer. Effectivement, pour la partie validation en QA, on a ici du TTM. En pré-prod, on a ce qu'on appelle les UAT, User Acceptance Test. Donc on demande aux diverses organisations business, à tous ceux qui nous ont demandé de fixer tel bug, d'améliorer telle fonctionnalité, de vérifier que c'est bien compliant avec ce qu'ils souhaitaient. Donc les UAT se passent aussi au travers d'un tracker. Donc c'est le même tracker en fait qui sert au support, à améliorer de nouvelles fonctionnalités, qui est visualisé de différentes manières. On le visualise sous forme de Kanban pour nous en interne, pour bien prioriser les choses, parce qu'on a des centaines et des centaines de demandes. Les utilisateurs, eux, utilisent plus des vues tracker, où ils ne voient que, ils peuvent se focuser uniquement sur leurs propres demandes. Et enfin, on déploie en production. Donc là, c'est sur quelques minutes, on déploie la nouvelle version de Tulip avec les différents bug fixes, les différentes configs, nouveaux plugins, etc. Ça se fait de manière... alors il y a plusieurs types de déploiements. Celui-ci se fait à la main, mais on a aussi des déploiements qui se font automatiquement, donc via du Jenkins, du DevOps. Donc on est en train de mettre ça en place. En QA, ça se fait de manière automatique. Ça, c'est quelque chose qu'on essaye de petit à petit déployer de plus en plus. Notamment donc, le déploiement, la planification de ce déploiement. Donc on a construit un dashboard qui permet en fait de timer avec un petit calendrier. Donc tel jour, telle heure, tel déploiement en QA. Et ça gère tout. Donc ça envoie des mails aux différentes équipes et ça déploie Tulip. Eh bien, écoutez, merci.